Mon idée, ce n'est pas une révision de la stratégie de la formation professionnelle, mais c'est une adaptation de la stratégie aux réalités socio-économiques du pays, en particulier en ce moment, avec les nouvelles orientations du gouvernement en direction de la politique économique, en particulier la décision que j'avais énoncée et annoncée tout à l'heure, qui est celle de donner priorité à des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et l'industrie, priorité pour être les parades à cette baisse des prix du pétrole. Donc la réorientation ou l'adaptation de la stratégie de la formation professionnelle est quelque chose d'inéluctable dans ce sens. Parce qu'un effort particulier doit être fait dans les méthodes de travail, dans la définition des contenus et des programmes, dans la définition des spécialités à ouvrir, et comment les faire parvenir, comment les faire fonctionner au niveau au moins de ces trois secteurs décidés par le gouvernement comme prioritaires pour le développement de l'économie algérienne. J'avais parlé dans ce cadre de la mise en place de centres d'excellence. Centres d'excellence, c'est des centres donc, de formation et des instituts de formation qui vont être mis en place en accord avec des grosses entreprises ou avec des secteurs d'activité précis et où les deux secteurs concernés, la formation professionnelle d'un côté et l'autre secteur, mettront ensemble tous leurs moyens matériels, tous leurs moyens d'équipement, tous leurs moyens d'encadrement et la vision commune à destination de ces centres d'excellence dans certaines spécialités. J'avais parlé de l'habitat, par exemple, de la construction. Nous avons déjà décidé, ça va être mis en place très vite, un centre d'excellence dans ce domaine, avec Considère, avec une entreprise étrangère qui est Knof, notre entreprise étrangère qui est Seigneurie, un centre d'excellence, je pense à Draria, à Douira, et qui va être donc un centre d'excellence qui va rayonner sur toutes les autres formations qui existent, les autres formations toujours dans le même domaine, qui existent ailleurs. Parce que la formation dans ce domaine ne va pas se situer uniquement à Douira, mais elle existe déjà actuellement dans beaucoup d'autres wilayas. Nous avons parlé également du secteur de l'électricité et de l'énergie, un centre d'excellence avec Schneider Electric qui va être mis en place et qui va rayonner sur tous les autres établissements qui font cette formation en électricité ou en énergie, et ils sont nombreux au niveau du pays, des centres qui assurent ce genre de formation, qui essaient de répondre à ces besoins et à ces spécialités. L'agriculture, qui est un secteur extrêmement important. Nous avons décidé avec le ministère de l'Agriculture, en accord avec lui, de réunir, faire l'effort de réunir tous nos moyens pour que dans un certain nombre de wilayats, comme Defla, Ouira, Frenchla, Loued, etc., pour créer des centres d'excellence en agriculture et qui seront donc le leader par rapport à tous les autres établissements qui font des formations en agriculture et en agroalimentaire. C'est par exemple qu'il y a plus de 40 wilayas, dans plus de 40 wilayas, les formations en agriculture sont assurées. Mais ces wilayas vont rayonner sur les autres, vont assurer des coopérations avec l'étranger. Nous avons déjà des demandes en ce sens avec les lycées agricoles français qui ont trouvé, qui ont donné des résultats au niveau de ce pays, et que nous allons développer. Voilà un peu, c'est une adaptation de la stratégie nationale de formation
professionnelle et non une révision du fond en comble de notre stratégie, parce que nous estimons que la formation professionnelle telle qu'elle est imaginée, elle donne des fruits, elle donne des résultats pour répondre aux besoins de l'économie algérienne, pour répondre aux besoins des entreprises économiques. Je pense que l'Algérie maintenant est rentrée dans une phase de plus de cohérence et de recherche de plus de cohérence. Avec la baisse des prix du pétrole, les Algériens doivent comprendre que pas la gabegie, mais l'irrationalité et la démesure dans le fonctionnement, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est quelque chose de terminé. Pour nous autres animateurs de ce secteur, on doit comprendre aussi qu'il faut qu'on passe dans la rationalisation. Et il faut qu'on passe dans la rationalisation. Rationalisation de l'utilisation des moyens matériels et des moyens humains dont nous disposons. Moi j'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, si aujourd'hui le secteur de la formation professionnelle encadre et prend en charge annuellement quelques 650 000 à 700 000 stagiaires, avec les mêmes moyens, exact, nous pouvons doubler la prise en charge de nos enfants et de nos jeunes, avec les mêmes moyens, mais en gérant mieux, en rationalisant l'utilisation de l'encadrement, en rationalisation l'utilisation des infrastructures, l'utilisation des infrastructures qui est aussi importante, et celle des équipes. Je pense que, je le répète, à quelque chose malheur et bon, il faut que les Algériens comprennent à compter leurs sous, ils comprennent que la démesure, c'est terminé. Et nous travaillerons, Inch'Allah, ça, c'est les données. Voilà. Les établissements privés. Le chiffre que je connais de tête, c'est que pour les formateurs, nous avons recruté 1550 en 2014-2015 et qui ont utilisé toute cette année-là à se former à la pédagogie et qui vont être mis à la disposition des établissements, en particulier les établissements nouveaux, les 35 établissements nouveaux que nous ouvrons en ce moment à partir de ce septembre-là. Voilà. D'accord. Et pour les établissements privés, l'histoire des masters. Pour les établissements privés. Les établissements privés, vous savez que... Ils dépendent de votre tutelle, on est bien d'accord, beaucoup. Les établissements privés qui font de la formation professionnelle relèvent, bien sûr, du ministère de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle. Ça, c'est clair. Ils sont autorisés à travailler avec un agrément, sous condition qu'ils respectent un cahier de charges. Ils sont plus de 500 établissements au niveau du pays. On n'offre que 16 000 places de formation annuellement. Donc, le nombre est important, 500, mais le nombre de places de formation dans le privé est très limité, quelques 16 000. Nous, au niveau du secteur public, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, nous estimons que le privé, dans la formation professionnelle, est un partenaire important qu'il faut encourager. Ce cahier de charge nous impose, nous impose et leur impose donc des inspections régulières et un suivi régulier. Celui qui ne respecte pas la règle est sanctionné. La sanction peut être de suspension jusqu'à ce que le reproche qui lui est fait est levé, ou peut être la fermeture, tout simplement. Je pense qu'on n'est pas arrivé à beaucoup. On a fait on a opéré quelques fermetures. Voilà. Alors, parmi les distorsions, c'est celle de ces diplômes universitaires qui sont délivrés. Moi, j'ai été il n'y a pas longtemps. J'ai été il n'y a pas longtemps ministre de l'Enseignement supérieur. J'avais dit tout haut et clairement, en particulier en direction de nos jeunes et de leurs parents, que les établissements privés qui ont des agréments pour faire de la formation professionnelle et qui font des semblants d'enseignement supérieur et qui délivrent des masters en particulier, ces diplômes-là ne sont pas reconnus par l'État algérien.
ne sont pas reconnus par l'État algérien. Ça, c'est clair. Donc, la responsabilité du gouvernement, c'est d'informer les jeunes qui suivent ces formations, mais que chacun aussi soit responsable. Alors, nous, on va aller plus loin dans ce contrôle pour protéger les jeunes, ceux qui ont des agréments au niveau de la formation professionnelle, uniquement au niveau de la formation professionnelle, et qui délivrent des diplômes de l'enseignement supérieur, vont être sanctionnés. Et ceux qui sont conventionnés avec des universités internationales, et tout, comme canadiennes et américaines et tout, c'est un peu libre à chacun de travailler avec qui il veut. Il y a des lois et des règlements dans notre pays qu'on doit respecter. Et qu'on doit respecter. Les diplômes HEDO qui sont soi-disant organisés dans le cadre de coopération avec des établissements étrangers, il faut savoir si ces diplômes-là permettent et qui sont reconnus dans ces pays étrangers. D'accord.